Allez, on enchaîne avec l'exo 62. Alors, qu'est-ce que ça nous dit là, cet exo? Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit quelque chose qui aide beaucoup, un polynôme annulateur. Un polynôme. Donc là, c'est un polynôme avec cet endomorphisme, donc un polynôme d'endomorphisme. Et c'est un polynôme annulateur, donc ça, P de f. Et là, le polynôme en question, ben, c'est x2 moins x moins 2, et ça se factorise. On a bien x2 moins 2 plus 1 moins x moins 2. Le produit des racines, ça fait 2, et la somme, ça fait le produit des racines fait moins 2, et la somme fait 1. Ouf, on va y arriver. Donc ça c'est très très intéressant, parce que si ce polynôme-là il a un terme constant non nul, et ben du coup on va en déduire que f est inversible. Et puis ça, comme x plus 1, x moins 2 sont premiers entre eux, et que c'est un polynôme annulateur, avec le lemme des noyaux, on va avoir la somme directe. Et puis après, on voit bien qu'avec le théorème Durand, ça, le noyau de f plus identité plus l'image de f plus identité, c'est en dimension, enfin, la dimension de l'image f plus identité, ça est du même niveau que la dimension du noyau de f moins 2 fois l'identité, avec le théorème Durand appliqué à f plus identité. Du coup, il suffira juste de trouver une inclusion, et on pourra déduire facilement avec une considération de dimension. Donc ça, c'est des outils qui sont extrêmement puissants, les polynômes annulateurs, sur les endomorphismes. Alors allons-y, du coup, maintenant suivons tranquillement cet exercice avec ce qu'il nous demande de faire. Alors, prouver que f est bijective. Eh ben, c'est en fait, il suffit juste. Qu'est-ce qu'on va faire? On a f carré moins f, c'est 2 fois l'identité. Alors, je vais essayer d'écrire un peu mieux. Donc, écrivons, on va faire que f rond f moins identité. Ça, on aurait pu aussi composer de l'autre côté. Donc, f moins identité rond f égale 2 fois l'identité. Bon, ben, du coup, là, le 2, on va le faire passer là. Un demi. Un demi. On enlève le 2 qui est là. Et on va, du coup, c'est f moins 1. Puisqu'on a f rond f moins 1 égale f moins 1 rond f égale identité. Et donc, ça, c'est égal à 1 demi de f moins 1 demi de l'identité. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dès qu'on a un polynôme annulateur qui a un terme constant non nul, et ben, du coup, l'endomorphisme est bijectif, et on peut trouver facilement comme ça son inverse, qui est bien sympathique. Alors ça, du coup, pour le 1, et maintenant pour le 2. Alors, le lemme des noyaux, on a quoi? On a vu que ça pouvait se factoriser, ce polynôme. Donc on a x2 moins x moins 2, c'est x plus 1 facteur de x moins 2. Ces polynômes-là sont premiers entre eux. Donc x plus 1 et x moins 2 sont deux polynômes premiers entre eux. Donc avec le lemme des noyaux, on va avoir que le noyau
J'aurais dû le garder, hein. Noyau de P de F égale, ouais, ça c'est P de X. Noyau de P de F égale le noyau de donc F plus l'identité en somme directe avec le noyau de F moins 2 fois l'identité. Et comme ça, c'est un polynôme annulateur, le noyau, c'est c'est E en entier. Donc on a la somme directe. Donc ça, c'est en utilisant le lemme des noyaux. Alors, si on n'a pas le lemme des noyaux, comment on fait? Donc, je vais revenir sur du noir. Comment on fait? Ben on fait à la main. On fait un raisonnement d'analyse synthèse. Donc soit X appartient à un grand E. On va supposer. Donc je suppose il existe X1 dans le noyau de F plus l'identité, X2 dans le noyau de F moins 2 fois l'identité, tel que, alors je vais mettre un S, parce qu'il y en a deux, tel que X égale X1 plus X2. Et donc ça c'est assez classique. Alors, maintenant, F, c'est un endomorphisme. Donc F de X c'est F, X plus 1, T, donc comme c'est linéaire, F de X1 plus F de X2. Et là, X1, c'est pas n'importe où. Donc ça va faire moins X1 plus 2 X2. OK. Et donc du coup, on a quoi? On a X1 plus X2 égale X. Et on a moins X1 plus 2X2 égale F de X. Alors on va essayer de trouver X1 et X2 en fonction de X et F de X. Si je somme tout ça, si je somme les deux, ça va me faire 3x2. 3x2. Donc x plus f de x, 3x2 égale x plus x de x. Et si je fais ça moins 2 fois ça va me donner ça. Donc je fais ça moins 2 fois ça. Et on aura 3x1 égale du coup 2x moins f de x. Ok, donc voilà, donc ça, je peux les trouver. Et maintenant, que ça marche? Synthèse, si on pose x appartenant à E, on pose x1 et x2 comme ça, là, on a bien x1 plus x2 égale x. Et maintenant, il faut regarder est-ce que x1, donc on va regarder f plus l'identité de x1. Donc ça fait 1, non, ça fait 2 tiers. 2 tiers de f de x moins 1 tiers de x plus 2x moins f de x. On va mettre un tiers en facteur, ce sera plus simple. Là, on va
J'aurais pu mettre devant un tiers, c'est moche. On va le remettre devant. Alors, ça fait un tiers de quoi? Ça fait un tiers de moins f2 de x plus f de x plus 2x. Ça fait 0. Que ça vérifie en a ce polynôme annulateur. Donc, 1 appartient bien au noyau de f plus identité. Ouais, maintenant, on va faire la même chose. On va regarder x2. Donc, on se dit que ça va appartenir au noyau de f moins 2 fois l'identité. Donc, f moins 2 fois l'identité de x2. Ça va nous donner, donc on va mettre un tiers en facteur. Donc, ça va me donner f de x plus f2 de x plus x plus f de x. Moins 2x moins 2f de x. Donc ça va nous donner un tiers de f carré de x moins f de x moins 2x. Et ça fait 0 puisque f carré moins f moins 2 fois l'identité, c'est égal à 0. Donc on a bien x2 qui appartient au noyau de f moins 2 fois l'identité. Donc voilà, donc on a montré le même résultat en faisant tout ça à la main avec un raisonnement d'analyse-synthèse. Il se fait, ma foi, assez bien. Alors, allons-y maintenant à la suite. Cette question suppose que E est de dimension finie. D'accord? Ça va nous aider, parce que comme E de dimension finie, c'est-à-dire je peux utiliser le théorème du rang, qui me dit que la dimension de E égale à la dimension de l'image de f plus l'identité plus la dimension du noyau de f plus l'identité. Or, comme E, c'est un somme directe de ça, on a aussi que la dimension de E est égale à la dimension du noyau de f moins 2 fois l'identité, plus la dimension du noyau de f plus l'identité. Du coup, on en déduit que la dimension de l'image de f plus l'identité est égale à la dimension du noyau de f moins 2 fois l'identité. Donc ces deux espèces vectorielles sont de même dimension. Donc il suffit que l'on montre que un est inclus dans l'autre et on pourra en déduire qu'ils sont égaux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, et puis imaginons, allez, montrons que l'image de f plus l'identité est inclus dans le noyau de f moins 2 fois l'identité. Ça, on va quand même le garder quelque part qu'on a la dimension, comme ça on pourra conclure tout à l'heure. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on fait? En x. Alors, soit x appartenant à l'image de f plus
l'identité. Il existe Y appartenant à eux, tel que X égale F de Y plus X. Mais non, qu'est-ce que je raconte moi? Voilà, ça c'est bien. D'accord. Ah, maintenant, ben, on va essayer d'estimer F moins 2 fois l'identité de X. Ça va être F2 de Y plus F de Y moins 2 F de Y moins 2Y. Il va nous faire F2 de Y moins F de Y moins 2Y et ça fait 0. Donc X appartient au noyau de F moins 2 fois l'identité. Conclusion. X appartenant à cet ensemble-là, alors X appartient à cet ensemble-là, donc on a bien l'inclusion. Voilà. Mais maintenant, comme on avait déjà vu que ça avait même dimension, comme ils ont même dimension et qu'on a l'inclusion, on a donc égalité. Et voilà.